Salut mes petites plumes, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, je vais vous montrer comment je fais des edits MSP. Alors pour commencer, en fait je me retrouve, je vais sur MSP, je vais dans les artbooks, je prends une personne, vous savez dans ça, je prends la personne qui m'a demandé un edit ou moi, je lui fais un look, je mets une animation, ensuite je mets un fond uni et c'est super important parce que sinon ça va être très long pour mettre un fond en PNG, c'est-à-dire transparent, pour que vous puissiez mettre un fond, ça va être extrêmement long. Du coup, moi je mets un fond uni, il faut pas qu'il soit, par exemple, si vos vêtements sont noirs au niveau des bords, ne mettez pas un fond noir, parce que ça risque de se confondre, et après c'est très long aussi. Ensuite, pareil, ne mettez pas un fond blanc si vos vêtements ils sont blancs, mais par exemple, si votre fond il est blanc, vous avez mis une veste noire et que ça c'est blanc, c'est pas dérangeant. Ensuite, bon, je mets une animation, tout ça. Ensuite, je prends un texte libre, vous savez, je me fais un petit truc comme ça. Je fais une capture d'écran. Attendez. Hop. Je fais une capture d'écran, si ça veut bien. Ça ne veut pas. D'accord, très bien. Du coup, je suis censée prendre une capture d'écran au moment où mon animation elle est bien. Ensuite, je vous retrouve juste après pour la suite des explications une fois que j'aurai fait ma maudite capture d'écran. Voilà. Du coup, c'est bon, j'ai fait ma capture d'écran. Du coup, je me rends sur un logiciel gratuit qui s'appelle Medibang Paint Pro. Alors, je vous mettrai le lien, il faut le télécharger, je sais plus combien il y a de mémoire à prendre. Mais, du coup, je travaille sur ceci. Alors, il y a toujours deux pages qui s'ouvrent, bon, ça c'est pour ouvrir un fichier, etc. Mais c'est pas super grave. Du coup, alors là, faut vous rendre dans vos fichiers. Et du coup, je vous retrouve. Du coup, là, comme vous voyez, je suis allée dans mes captures d'écran. Alors du coup, je viens faire un clic droit sur ma capture d'écran. Je vais dans modifier ici, juste là. Ça bug un peu, excusez-moi. Hein. Du coup, je vais dans modifier. Je ferme juste Discord parce que là, c'est pas encore plus buggy. Voilà, du coup, bon, faut attendre que ça charge. Et normalement, ça va vous ouvrir un fichier Paint. Du coup, je vous retrouve dès que ça l'a ouvert. Du coup, voilà. Alors là, mon fichier Paint est ouvert. Alors, je vais dans sélectionner. Je viens prendre, en fait, au niveau d'en haut. Je viens, en fait, tout simplement faire en sorte que les petits pointillés fassent le tour, à peu près de ce que de l'animation, de ma movie star, de façon à ce qu'en fait, quand je vais faire rogner juste ici, il y ait ma movie star en entier. Par exemple, qu'il n'y ait pas un bout de main qui parte ou un bout de cheveux. Du coup, je vais rogner. Et là, je trouve que ça, c'est un peu juste. Du coup, je vais la refaire. Du coup, alors, hop, on prend bien. Vaut mieux prendre trop large, après remodifier par la suite, parce que sinon, c'est pas ouf. Du coup, on fait rogner juste ici. Hop, et après, on peut même refaire, c'est pas dérangeant. Du moment où... Voilà. En fait, il faut faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait presque pas de vide autour. Enfin, pas non plus, voilà. Du coup, rogner. Une fois que j'ai fait ça, je fais enregistrer ici, ou alors je ferme au niveau de la croix, ils vont me demander d'enregistrer. On met oui, je veux enregistrer, je souhaite enregistrer ceci. Une fois qu'on a enregistré, forcément ça a bugué. Au bout d'un moment, quand vous avez modifié, après, faut cliquer et là, vous allez vous retrouver sur Medibang. Attendez, ça bug de ouf. Et vous allez faire soit double clic, soit vous allez dans fichier, nouveau. Voilà. Enfin, nouveau, oui, ouvrir, pardon. Vous allez soit faire comme ça, ou soit vous allez faire double clic sur l'espace gris juste ici. Du coup, je suis un peu malade, donc désolée si ma voix part un petit peu en cacahuète. Du coup, je viens chercher ma capture d'écran. Attendez, c'est un petit peu long. Donc là, je clique 2 fois dessus. Normalement, ça va l'ouvrir. Voilà. Et là, elle est ouverte. Attendez, je vais juste fermer MSP, donc I'm sorry, hein, tous les gens, voilà. Sinon, ça bug beaucoup trop et j'ai pas envie que ça crache. Et oui, j'ai oublié de vous dire, le tuto, je pense qu'il sera en 2 parties, parce que c'est un petit peu long quand même à faire. Bon, alors du coup, une fois que j'ai fait, j'ai mes bases,
Je vais vous parler un petit peu au niveau du visage et de la tenue qu'il faut mettre à peu près. En fait, faut pas mettre, par exemple, au niveau de votre visage, faut pas mettre le nez VIP, vous savez, avec des petites taches de rousseur. Faut pas mettre des en fait, faut pas mettre de trucs qui sont déjà sur le visage, parce qu'en fait, à la fin, quand on va faire le contouring, on va flouter, et si vous floutez, ça va pas rendre bien avec les taches de rousseur et le blush en dessous, par exemple. Du coup, il faut rien mettre du tout. Il vaut mieux le refaire après. Et au niveau de, ah oui, en fait, au niveau de l'expression, c'est vous qui choisissez, par exemple. Et vaut mieux quand même prendre une animation, en fait, où c'est pas trop compliqué, par exemple, où il n'y a pas plein de petits cœurs. Je pense à une animation parce que en particulier parce que sinon c'est très très long à détourer. Du coup, alors, je vais me prendre l'outil baguette magique qui est juste ici. Je viens de le sélectionner. Je clique sur le gris. Là, ça va me faire comme ça. Du coup, attendez, hop, ça fait comme ça. Du coup, ce que je viens faire, c'est que je vais cliquer, vous savez, sur ça là, qui est en fait le PNG. Vous cliquez sur ça, vous prenez le pinceau, vous augmentez le pinceau la taille que vous voulez, vous faites ça. Hop, parfait. Ensuite, vous reprenez le pinceau. Vous faites ça dans tous les endroits où il y a du gris, c'est-à-dire ici, et vous pouvez laisser l'ombre ou pas, c'est vous qui choisissez. Hop. Moi, par exemple, je vais la laisser, et après je l'enlèverai si ça me gêne. Juste ici. Magnifique chaussure, je viens à peine de m'acheter. Qui m'ont coûté 650 quand même. Hein. Voilà. Une fois que j'ai fait ça... Attends. Du coup, excusez-moi. Alors, ensuite, je reviens sur baguette magique. Je fais deselect juste en haut ici. Et voilà, j'ai mon petit, enfin je me suis détourée tout simplement. Et là, alors, on va commencer par le visage. Et en fait, ce que je vais vous faire, ça c'est un petit peu galère, c'est qu'en fait ici, là, si je le fais directement, regardez, bien, je le fais directement, je sais pas, je vais prendre quelque chose de base en fait. Hein. Si je prends le pinceau, je le mets en petit, je fais ça, par exemple, et que là je vais faire filtre, flouter. Vous avez vu, en fait, il y a tout mon dessin qui va se flouter, et moi je veux pas ça. Du coup, ce que je viens faire, donc déjà, c'est que je viens créer un calque. Donc c'est juste ici, là, c'est nouveau calque. Ajouter un calque, c'est pareil. Hein. Alors ensuite, je viens prendre la carnation de ma peau, c'est-à-dire qu'en fait, je viens cliquer au niveau juste au-dessus de la main, en fait, l'avant-dernier icône, et je viens tout simplement le foncer. Après, je clique sur le petit carré juste en dessous, ici, si ça veut bien. Ah, je sais plus. Ah, voilà. Et je viens reprendre avec la pipette, hop, comme ça, et cette fois-ci j'en prends un très clair. Du coup là j'ai mis deux couleurs de peau. Je vais commencer par faire le foncé. Alors je vais me prendre mon pinceau, je prends une taille qui me convient à peu près. Ça je pense que c'est plutôt pas mal. Je viens faire du coin de la bouche jusqu'à ici. Et après on fait pareil au niveau d'ici, comme ça, jusqu'à en fait que ça touche l'extrémité. Ensuite vous prenez le blanc. Et en fait là vous venez faire comme mince. Comme des triangles en fait. C'est-à-dire vous partez d'ici, faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'y arrive pas. Hein. Ouais, parce que j'aimerais bien avoir une tablette graphique à Noël, hein, mais comme j'ai cassé mon téléphone, je vais avoir un nouveau téléphone. Du coup, la tablette graphique sera pour plus tard. Vous faites à peu près comme ça. Et après, vous faites pareil au niveau d'ici. Hop. Comme ça à peu près. Ensuite, je viens prendre toujours le blanc et je viens mettre tout au niveau du front. Voilà, comme ça. Et en fait, je reprends le marron foncé. Et là, je viens faire un point de marron foncé. Je reprends le blanc, je fais un petit point de blanc, comme ça, en fait. Bon, alors c'est très moche comme ça. Et là, on va aller dans filtre, comme ça. Et vous allez aller dans flou gaussien. Et après, là, vous sélectionnez à combien de pourcents, en gros, vous voulez flouter. Si vous voulez beaucoup flouter, ou presque pas. Enfin, c'est vous qui choisissez comme vous voulez. Moi, je vais faire doucement. 4, je pense que c'est plutôt bien.
Si je... 1, juste à 5. Ouais, 5. Moi, je prends 5, par exemple, là. Et là, en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre l'outil gomme et je viens, hop, juste faire au niveau des yeux. Voilà. Au niveau du bout du nez. Au niveau des lèvres. Alors là, par exemple, je vais juste un petit peu réduire la gomme. Au niveau des lèvres. J'ai pas envie d'avoir des lèvres, voilà. Au niveau des yeux ici. Et après, au niveau des sourcils. Et au niveau des cheveux, si ça dépasse. Bon, là, je crois pas que ça dépasse. Non. Une fois que vous avez fait ça, vous faites ça à peu près, voilà, sur tout le contour du visage. Hop, je vais juste, tac, voilà. Une fois que vous avez fait comme ça, alors là, vous venez en fait, par exemple, si vous voulez mettre un décor, vous allez sur Google ou Mozilla, c'est pareil. Et on se retrouve du coup dès que je suis dessus pour vous expliquer la suite du tuto. Du coup voilà, alors là vous faites votre recherche. Moi j'ai mis fond Sakura du coup, parce que je veux un fond japonais puisque j'ai pris une animation, enfin l'animation, vous savez du thème, je sais plus comment il s'appelle ce thème. Enfin, vous avez compris. Non, ça bug. Du coup, on va attendre que ça charge et je vous retrouve juste après. Du coup, alors là, du coup, j'ai trouvé à peu près ce que je veux. C'est-à-dire, bon, je suis tombée sur ça. Du coup, je vais venir choisir un fond. Comme par exemple, oh, celui-ci me paraît plutôt pas mal. Du coup, je vais faire enregistrer image sous. Et là, vous allez choisir le dossier dans lequel vous allez l'enregistrer. Donc, moi, j'ai une capture d'écran, Chibi, nana. J'ai en fait un dossier MSP où je mets quasiment tous mes trucs d'édit. Et là, je vais choisir un nom. Donc, fond, enfin, je vais aller dans fond, qui est logique. Et je vais mettre fond Sakura. Fond Sakura, par exemple. Enfin, un petit peu ce que vous voulez. Vous allez repérer un autre, on sait jamais si ça marche pas. Enregistrer l'image sous. On va mettre Sakura encore, mais juste Sakura c'est quoi. Et ensuite je vais en chercher plusieurs et du coup oh il est joli ça. Attendez, je vais juste le télécharger, mais juste pour mon kiff personnel en fait, c'est tout. Enregistrer l'image sous. Après vous prenez en fonction de ce que vous aimez comme image. Et moi par exemple, ce que je sais très bien, c'est que tout simplement je vais pas prendre par exemple un fond où il y a de l'eau pour la simple et bonne raison que à moins que vous voulez la mettre tout là-bas au fond par exemple, ça va pas rendre bien, ça va marcher sur l'eau et bon. En fait, ça dépend de ce qu'on va faire avec, mais pour moi, je trouve ça pas forcément voilà. Du coup, je vais en télécharger plein comme ça et je vous retrouve juste après. Voilà, donc du coup, là, j'ai enregistré mes images. Alors là, pour l'insérer, je vais faire fichier, ouvrir l'image en tant que calque, et c'est super important de faire ça. Hop, une fois que je fais ça, je viens chercher ce que j'ai besoin. Du coup, bon, là, je vais aller dans fond. Et je vais tout simplement chercher le fond que je veux. Et par exemple, là, je vois pas qu'ils sont. Du coup, par exemple, c'était fond Sakura. Attendez, fond Sakura. Fond Sakura. Sakura comme ça. Et des fois, ça marche pas. Ils veulent pas l'ouvrir. Alors, du coup, des fois, ça arrive. Faut en prendre un autre. C'est pour ça que je vous dis, il faut enregistrer plein. Parce qu'en général, ça marche pas. Et c'est très chiant. Je sais très bien ce que ça fait. Mais c'est comme ça. Du coup, je retrouve dès que c'est bon. Donc, j'ai trouvé. Alors, je viens mettre sélectionner. Je sélectionne le calque. Je fais sélectionner, transformer. Et en fait, là, je viens, tout simplement régler à peu près à l'image. En sachant qu'en fait, c'est pas le meilleur des fonds, mais bon. On va dire que ça va faire l'affaire. Hop. Je le centre. Et en fait, je viens le glisser. Donc, je fais appliquer. Je viens le glisser tout simplement au niveau d'ici. Comme ça. Et voilà. J'ai mon fond. Du coup, on se retrouve la prochaine fois. Pour le deuxième épisode. Bye!